Chers amis, bienvenue dans un autre épisode aujourd'hui dans le monde militaire. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'alignement croissant de Poutine et de Trump dans l'invasion russe de l'Ukraine. Qu'est-ce qui pourrait vraiment se cacher derrière tout ce rapprochement? Y aura-t-il une sorte de pacte secret entre Moscou et Washington? L'automne dernier a été marqué par un discours emblématique de Vladimir Poutine en Russie, 2 jours seulement après la victoire électorale de Donald Trump aux États-Unis. Le dirigeant russe a déclaré qu'un nouveau monde était né avec Poutine, ajoutant que pour lui, le moment de vérité était enfin arrivé. Mais qu'est-ce que Poutine voulait dire par là? Depuis le début du conflit en Ukraine, Moscou est confronté à l'isolement et aux sanctions de l'Occident. Cependant, le changement de gouvernement à Washington a ouvert de nouvelles possibilités à Poutine. Alors que la rhétorique forte de la Maison-Blanche sur le soutien à la démocratie et la résistance à l'agression autoritaire a été enterrée par Trump dans les premiers jours de son nouveau mandat, Trump n'a pas caché sa sympathie pour Poutine, ce qu'il a toujours mis un point d'honneur à montrer depuis son premier mandat. Au cours de sa campagne, il a défendu des idées telles que le retrait des troupes américaines d'Europe et a sévèrement critiqué l'OTAN, jetant le doute sur l'engagement de Washington envers l'alliance militaire occidentale. Cela a donné à Poutine une occasion unique qu'il a attendue patiemment pendant 3 ans. Tenir bon sur le champ de bataille et supporter les coûts élevés du conflit dans l'espoir que le temps jouerait en leur faveur. Et maintenant, avec l'élection de Trump, il semble que ce moment soit arrivé. Les analystes soulignent qu'avec Trump au pouvoir, Poutine voit non seulement une chance de gagner la guerre, mais aussi d'affaiblir la présence américaine sur tout le continent européen, se rapprochant ainsi de son objectif. Faire de la Russie une puissance dominante dans la région, réduire l'influence de Washington et fragmenter l'OTAN. Depuis son arrivée au pouvoir, Poutine a un objectif clair: inverser la perte d'influence que la Russie a subie après l'effondrement de l'Union soviétique en 2021. Même avant l'invasion de l'Ukraine, il avait déjà des exigences à l'égard des États-Unis et de leurs alliés occidentaux, notamment l'interdiction de l'expansion de l'OTAN dans les pays de l'ancien bloc soviétique et le retrait des forces militaires occidentales d'Europe de l'Est. À l'époque, ces demandes ont été immédiatement rejetées, mais maintenant, avec le retour de Trump au pouvoir et avec une position sceptique à l'égard de l'OTAN, Poutine pourrait essayer de relancer ses propositions et d'obtenir des concessions majeures. Mais sur le champ de bataille, la situation reste complexe. Tout au long de l'année 2024, la Russie a conquis environ 2400 km² de territoire ukrainien, soit l'équivalent de seulement 1/3 de la région métropolitaine de la ville de São Paulo, et au prix de très lourdes pertes, ce qui l'a même obligé à faire venir un contingent supplémentaire de soldats de Corée du Nord pour défendre la région de Kherson, envahie par l'Ukraine. L'économie russe ressent également les effets de la guerre, malgré les investissements très élevés dans la défense. L'inflation a atteint 10,10% et les taux d'intérêt ont grimpé en flèche. Entre-temps, l'OTAN, loin de faiblir, a accueilli 2 nouveaux membres stratégiques, la Finlande et la Suède. Avec les autres membres précipitant leur programme d'investissement dans le domaine de la défense, à la suite de l'invasion russe, la guerre russe en Ukraine semblait vraiment destinée à se transformer en une guerre longue et sans fin, drainant lentement les ressources humaines et matérielles de la Russie et de l'Ukraine. Mais maintenant, avec le retour au pouvoir de Trump à la Maison-Blanche, tout a changé pour Poutine, et sa patience a porté ses fruits. Lundi 24 février, pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, les États-Unis et la Russie ont voté ensemble contre une résolution de l'ONU accusant Moscou d'être l'agresseur dans la guerre contre l'Ukraine. Cela prouve qu'il y a, en fait, un alignement entre Poutine et Trump sur l'Ukraine, soulevant ainsi une question intrigante. Quel type de pacte pourrait être scellé entre Poutine et Trump dans les coulisses? L'alignement entre les 2 dirigeants peut indiquer un accord plus large qui va au-delà de la guerre en Ukraine.
Cela pourrait impliquer, par exemple, la redéfinition des sphères d'influence mondiale, où les États-Unis accepteraient la suprématie russe sur une partie de l'Europe de l'Est en échange d'avantages stratégiques pour la partie américaine dans d'autres régions du monde. Ou peut-être Trump jette-t-il les bases d'un nouvel accord économique et énergétique qui profitera à la fois à Washington et à Moscou. Il est également possible que, dans les coulisses, Trump et Poutine aient conclu un accord pour partager les richesses minières de l'Ukraine, évaluées à 11 000 milliards de dollars. D'autres théories impliquent, par exemple, une tentative des États-Unis d'attirer la Russie et d'isoler la Chine. Mais cette hypothèse est considérée comme peu probable. Nous ne pouvons pas non plus oublier les récentes déclarations de Trump exigeant la possession de territoires tels que le Groenland et la reprise du contrôle du canal de Panama. Trump aurait-il été d'accord avec Poutine quelque chose comme « Je vous donne l'Ukraine et en retour, vous me soutenez dans mes revendications au Groenland et au Panama ». La possibilité d'une entente secrète entre les deux dirigeants jette le doute sur l'avenir de l'Alliance occidentale et met les alliés européens en alerte. S'il y a effectivement un accord secret en préparation, qu'est-ce que cela signifie pour l'Ukraine et l'Europe? Au cours de sa campagne électorale, Trump a donné des indications sur le retrait des soldats américains d'Europe de l'Est. Trump s'est-il divisé avec Poutine, non seulement avec l'Ukraine, mais toute l'Europe? La guerre se dirige peut-être vers une issue inattendue, Poutine suivant avec Trump ce qu'il n'a pas réussi à accomplir sur le champ de bataille. Mais la question demeure, assistons-nous à la naissance d'un nouvel ordre mondial basé sur un pacte secret entre Washington et Moscou? Ce qui est certain, c'est que les États-Unis ont changé avec les récentes déclarations de Trump, accusant les Zelensky d'être des dictateurs et d'avoir déclenché la guerre, renforcée par le vote des États-Unis contre une résolution de l'ONU reconnaissant la Russie comme une nation agresseuse. Confirmant que tout a changé dans le scénario géopolitique mondial, Trump et Poutine étant de plus en plus unis et alignés vers un objectif qui, du moins pour l'instant, est totalement inconnu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité.